Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Give Me 5 Minutes. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu nommé Yooka-Laylee. Le soft est un action platformer aux allures de Metroidvania, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Je l'ai eu gratuitement via l'offre hebdomadaire de jeux gratuits de l'Epic Game Store sur PC. Le soft est développé par Playtonic Games, principalement connu pour avoir développé Yooka-Laylee et sa suite Yooka-Laylee The Impossible Lair. Le soft est édité par Team 17, célèbre développeur et éditeur de jeux vidéo. Ils ont entre autres développé la saga Worms et édité, entre autres, la franchise The Escapists ou encore Narita Boy, déjà évoqué dans le 9e épisode de la saison 1 de Give Me 5 Minutes. Côté scénario, très inspiré de Whiplash, sorti sur les consoles de 6ème génération, le joueur se retrouve aux côtés de Yuka, un caméléon vert, et Laylee, une chauve-souris violette, avec un gros nez. Capital B, une abeille capitaliste, a décidé de voler tous les livres du monde via une machine inventée par son bras droit, qui n'est d'autre qu'un canard dans un distributeur de chewing-gum, mais dont le QCM est redoutable. J'en profite d'ailleurs pour appuyer sur le fait que l'univers du jeu est loufoque et jalonné d'humour. Pendant ce temps, nos deux ersatz de Banjo et Kazooie sont tranquillement allongés dans l'herbe en train de ne rien faire, comme tout bon héros qui se respecte. Cependant, le livre de Laylee a été volé. Il décide donc d'aller le récupérer dans le QG de Capital B. Bien évidemment, ce livre est magique et toutes les pages ici nommées Padji ont été dispersées dans divers mondes, se trouvant dans des livres, que l'on devra explorer pour retrouver les Padji et accessoirement sauver le monde. Par le biais de ce scénario un poil stéréotypé, se présente la structure ludique de Yooka-Laylee, un Metroidvania similaire à l'époque dorée d'un Mario 64 ou d'un Spyro. On contrôle Yuka, celui en vert, dans une sorte de hub explorable, ici nommé La Ruche, qui n'est d'autre que le QG du méchant. Dans ce dernier se trouvent des livres géants, comme dans les tableaux dans Mario 64, que l'on devra explorer pour récupérer des Padji, comme les étoiles dans Mario 64. Ces fameuses Padji pourront s'obtenir en accomplissant divers défis présents dans divers mondes. Il pourra s'agir de défis d'exploration, d'adresse ou de réflexion. Certaines Padji ne pourront s'obtenir qu'en utilisant certaines capacités débloquables en s'adressant au marchand du jeu, un serpent aux airs de vieil escroc à la sauvette. Certaines capacités, comme planer, sauter plus haut ou encore voler, seront débloquables gratuitement. D'autres en les échangeant contre des plumes, des collectibles se trouvant en explorant le hub de La Ruche et les livres. On se trouve ici dans la lignée graphique d'un Banjo et Kazooie ou encore d'un Donkey Kong 64. Pas étonnant quand on sait que plusieurs membres de l'équipe ont travaillé sur ces deux derniers jeux. Les divers mondes ont tous une ambiance bien marquée. Monde marécageux ou encore monde tropical. De plus, les personnages, dans la même veine, sont bien pensés et loufoques. Très appréciable quand on est fan du genre. Je ne sais pas comment expliquer, mais un air familial se dégage de ce jeu. Côté bande-son, on assiste ici à un genre très orchestral, très coloré et appuyé au niveau des sonorités. Ambiance film d'animation Pixar. Encore une fois, cela conviendra parfaitement aux amateurs du genre. Côté durée de vie, le jeu se défend. J'ai joué une quinzaine d'heures avant de voir le bout de l'aventure principale, effectuée en quasi ligne droite. On peut tabler sur bien plus si on veut s'amuser à récupérer tous les Padji. D'autres secrets et surprises ludiques vous attendent dans l'univers merveilleux de Yooka-Laylee. Je les tairai pour votre bien et celui de cet épisode. Ce premier épisode, Yooka-Laylee, est une ode aux joueurs qui ont passé des heures sur des softs tels que Super Mario 64 ou encore Banjo et Kazooie et veulent continuer l'expérience mais avec le bénéfice de certaines mécaniques ludiques modernes. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode de Give Me 5 Minutes jusqu'au bout. La semaine prochaine, je retrouve Franck, et vous aussi j'espère un peu, pour un nouvel épisode de Talks. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, dont les liens sont en description. Vous pouvez également partager cet épisode pour que le monde connaisse notre existence. Sur ce, à tantôt.